bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance un peu improvisée. Parce que, voilà, je me demande s'il n'y a pas des trucs quand même à comprendre un peu sur les énergies du moment, sur ce qui se passe, sur tout ça. Je vous donne un peu, moi, ce que je vis et apparemment, on est plusieurs à le vivre. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vécu ça, des réveils nocturnes. En ce moment, je suis réveillée à peu près toutes les nuits entre 3 et 4 heures du matin. Voilà, ça peut arriver, tu te rendors tout de suite, etc. Sauf que là, je sais pas, je sens comme je vivais sur mon début d'éveil. La première fois que j'ai eu cet éveil, j'avais déjà ça avec des réveils nocturnes, avec une incapacité de me rendormir, avec un mental qui pouvait être un peu costaud à certains endroits, etc. Et là, alors je le vis de façon un peu moins forte, hein, dans le sens où le mental est moins présent, mais malgré tout, j'ai l'impression de revivre un peu cette période de premier réveil. Dans les premières infos que j'avais, c'est comme s'il y avait un nouvel éveil qui se faisait pour les gens qui sont déjà éveillés. Voilà. J'arrête pas d'entendre réveil, réveil. Voilà. Je sens qu'il y a un réveil qui est en train de se faire. Peut-être pour les gens qui sont déjà éveillés, en tout cas qui se sont éveillés à la spiritualité il y a quelques années. On le sent, qu'il y a des discours qui changent, qu'il y a plein de choses. Cette guidance, elle risque de partir dans tous les sens parce que voilà, je sens que ça va capter les messages et je vais essayer de faire au plus court, et au plus concentré et au plus dans le mille, d'accord? Je suis désolée, ça part dans tous les sens. Je sens qu'en fait, là, pour les gens qui sont éveillés il y a quelques années, c'est comme s'il y avait un nouveau réveil qui était en train de se faire. Ou là, j'ai eu l'huile de la terre qui nous ramène à plus de matière, en fait. Qui nous ramène de plus en plus dans la matière. De toute façon, on le voit, il y a des discours qui sont en train de changer. Il y a des trucs qu'on remet un peu en question. La spiritualité d'ailleurs est en train d'être remise en question. J'entends, elle est remasterisée. On est en train peut-être de remasteriser cette spiritualité. Et j'ai cette notion d'arrêter aussi d'être dans cette dualité entre la matière et le spirituel. Il y a cette notion de... Moi, on me montre en fait que les deux sont en train de fusionner. Il y a une espèce de fusion entre la matière et le spirituel qui est en train de se faire. Et c'est là aussi cette notion de nouvel éveil, nouveau réveil qui est en train de se faire. Parce que c'est comme s'il y avait une espèce de réinitialisation. Voilà, pour ceux qui suivent un peu les tempêtes géomagnétiques, les résonances Schumann, etc., là on s'est pris des bons petits trucs qui vont commencer à redescendre. Mais moi j'ai vraiment cette notion que c'est en train de nous ramener à la matière aussi, à être cet être spirituel, cette spiritualité qui est pleinement incarnée et qui n'est pas en dualité avec le reste du monde, qui agit en fait avec le reste du monde, qui participe au reste du monde, qui ne se sent pas supérieur ou inférieur, qui fait juste son rôle en fait, qui joue juste son rôle. Au niveau des cartes, j'ai eu échange-partage, la danse des énergies, et il y a vraiment cette notion, alors je vérifie. Ouais, il y a les 4 éléments qui sont mis dessus, donc eau, terre, air et feu. Il y a vraiment cette notion où on réintègre aussi de plus en plus toutes les parts de nous, en fait. En ce moment, on est vraiment en train de réintégrer toutes ces parts de nous, toutes ces parts humaines et spirituelles. Il y a cette notion comme ça, en fait. J'ai une notion aussi comme si on était en train de faire évoluer le fait d'être humain. Voilà, il y a un truc comme ça qui est en train de se faire. On est en train de faire évoluer le fait d'être humain, d'être incarné. Et la deuxième carte, j'avais le sacré rebelle, essence, insoumission. Il y a, de toute façon, on le sent, beaucoup de reprises de pouvoir qui sont en train de se faire. On est en train, à beaucoup d'endroits, reprendre notre pouvoir. Dans les infos que j'avais, on arrive sur Samhain, donc le voile devient de plus en plus fin, on ressent beaucoup plus le subtil, on peut aller se connecter à d'autres univers, à d'autres mondes.
Ça peut faire du bien aussi. De ressentir aussi peut-être que le voile est de plus en plus fin, qu'on se sent ultra guidé, ultra accompagné. Et j'ai cette notion, il n'y a plus besoin de partir dans les hautes sphères pour sentir la présence en fait de ces êtres qui nous accompagnent. Et c'est là aussi où on peut prendre pleinement notre place au niveau de l'incarnation. C'est-à-dire que peut-être qu'avant on avait besoin d'aller percher super haut pour pouvoir ressentir ces énergies qui nous accompagnent, etc. Mais en fait là c'est comme si limite elles sont là, on les ressent en permanence et il n'y a plus besoin en fait. Maintenant on peut revenir pleinement ici et maintenant sur Terre, sur cette matière, tout en étant pleinement connecté au spirituel. Il y a vraiment un échange qui est en train de se faire, qui est de plus en plus fluide. J'ai une notion comme ça de beaucoup plus fluide. J'avais aussi avant la vidéo, je suis désolée, je suis désolée, je pars dans tous les sens. Avant la vidéo, pour ceux qui sont dans les liens d'âme karmiques, etc., à l'époque de Samhain, justement, le voile est fin. Et peut-être que vous allez ressentir beaucoup cette présence de cette personne. C'est normal. En fait, moi, ça a pu me le faire. Cette année, ça a l'air de s'être calmé, donc c'est cool, tant mieux. Mais ça a pu me le faire sur ces dernières années, d'aller connecter les lignes temporelles sur lesquelles vous êtes réunis. Et de ressentir ces lignes temporelles comme si elles étaient déjà là. En fait, comme si elles étaient là, et comme si, comme je vous dis, le voile est fin, donc forcément, il y a de moins en moins de séparation, en fait, qui se fait. Donc, on va aller capter aussi toutes ces vies, ou certaines vies, où on a pu être réunis avec cette personne, etc. Donc, on souffle, ok, voilà. Souffler, c'est normal, c'est peut-être pas confortable. Si c'est pas confortable, si ça réveille des choses, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à libérer. Donc, allez explorer de ce côté-là, peut-être, ok. Je vais continuer à tirer les cartes et on va aller voir un peu plus loin parce que je sens qu'il y a des messages à faire passer sur ce qui se passe un peu aujourd'hui. Je sens qu'il y a... je vais pas dire qu'il y a un gros truc qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose quand même qui est vraiment en train de bouger. Ok, je vous donne déjà les premières infos. On réintègre les savoirs. C'est comme si il y avait une réintégration de certaines mémoires justement d'autres vies, de certains savoirs qui étaient en train de se faire. J'ai du coup avec la lumière et le monde effondré, je pense que le combat ombre-lumière est plutôt costaud en ce moment. Je pense que là en ce moment ça se chahute beaucoup au niveau de l'invisible entre l'ombre et la lumière, et j'ai une notion que dans la matière on va peut-être pouvoir le ressentir aussi fortement en fait. J'ai une notion de très tranché en fait, de très affirmé aussi. Il y a une notion où on nous pousse à nous affirmer limite sur le camp qu'on choisit quoi. J'ai eu la notion aussi de stop au sacrifice. Il y a une notion comme ça de faire un gros barrage, stop au sacrifice, donc sacrifice personnel, mais aussi sacrifice en rapport avec l'humanité, en rapport avec tout ça. J'entends, il y a un positionnement à prendre en fait. C'est comme s'il y avait un positionnement intérieur à prendre de stop là, maintenant le sacrifice c'est fini. L'humanité ne sera plus sacrifiée. Et juste de prendre ce positionnement intérieur, j'ai l'impression que ça peut aider aussi dans l'invisible. Hein, c'est là aussi où il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. Il y a pas, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on arrête avec les séparations entre le visible et l'invisible, parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, ce qui se passe dans le visible, c'est généré par l'invisible. Ce qui se passe dans l'invisible, c'est aussi généré par le visible. En tout cas, le visible peut aller soutenir l'invisible et inversement. Donc, tous les positionnements qui sont en train de se prendre intérieurement, là j'ai aussi vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vraiment, plus vous allez vous positionner en ce moment sur non mais en fait là ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Moi aujourd'hui je me positionne, j'œuvre pour la lumière et seulement la lumière. Quitte à aller se frotter aux ombres, hein, œuvrer pour la lumière, c'est aussi un peu aller se frotter à certaines ombres, à certaines choses qui sont un peu dark. Moi, clairement, je sens que depuis le début de l'année, je suis initiée
à aller justement lever tous les pactes de magie noire, d'involutif, d'emprisonnement de l'âme, etc. etc. Et je sens que vraiment je suis en train de vivre une initiation à cet endroit-là. Donc on m'invite de plus en plus à aller côtoyer l'ombre, mais justement en n'étant plus dans cette dualité, en étant aussi dans ce respect que chacun joue son rôle. Chacun, c'est un peu les pièces du puzzle en fait, c'est ce côté où c'est complémentaire et chacun joue son rôle en fait pour l'évolution de l'humanité, pour la reprise de souveraineté de l'humanité, pour toutes ces choses-là. Donc il y a un respect qui se met aussi de part et d'autre sur c'est ok, toi tu fais ton rôle, moi je fais mon rôle. Et il n'y a pas besoin d'avoir de colère, il n'y a pas besoin d'être dans cette dualité, il y a juste à avoir cette conscience que chacun fait son rôle et c'est ok. Et c'est comme si presque, alors peut-être que le mot n'est pas le bon, hein, mais c'est comme si presque il y avait un partenariat à certains endroits, dans le sens où toi tu joues le rôle entre guillemets du méchant, de celui qui va passer les pactes, de celui qui va donner les blessures, de celui qui va tout ça. Et moi, je joue mon rôle de celle qui va aller libérer, de celle qui va aller aider, de celle qui va... Et dans ce sens-là, ben, le partenariat, c'est aussi dans un même but. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. L'humanité, pour retrouver sa souveraineté, il faut déjà qu'elle soit asservie. Il faut déjà qu'elle ait compris cette méthode d'asservissement. Il faut déjà qu'elle ait vécu l'illusion. Il faut déjà qu'elle ait vécu tout ça. Et s'il n'y en a pas qui participent dans un camp, ben, l'autre camp n'a pas lieu d'être. Et inversement, il y a vraiment cette notion-là. On nous invite de plus en plus à casser cette dualité, à arrêter d'être dans cette dualité et à comprendre que chacun fait son rôle, chacun fait ce pourquoi il est incarné ou ce pourquoi il est destiné ou prédestiné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution possible, bien sûr que si, mais chaque chose doit prendre un certain temps. Ok, dans cette notion de dualité aussi, j'entends ce qui est beaucoup attaqué en ce moment, c'est le rapport homme-femme et la notion de couple. La complémentarité du masculin et du féminin. Alors, peut-être intérieur, mais j'entends beaucoup extérieur. Là, je pense que il y a vraiment quelque chose, j'entends il y a une scission qui est en train de se faire. Il y a vraiment cette scission, cette dualité, on le sent, hein, de toute façon que il y a du mal à se rejoindre, il y a du mal à les voir, qu'on est complémentaires en fait. On n'est pas égaux, il faut arrêter de dire qu'on est égaux, non, on est complémentaires. Et là, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se travaille à cet endroit-là, entre le masculin et le féminin. J'entends au niveau des pensées, ne serait-ce qu'au niveau des pensées, il y a peut-être quelque chose qui se joue. J'entends les pensées qui... Alors j'ai cette notion des pensées qui nous sont mises dans la tête, dans cette dualité, pour aller renforcer cette dualité aussi. Parce que tant que les hommes et les femmes sont séparés, c'est comme si on me montre... Je vous donne ce que j'ai encore. Hein. En fait, c'est comme si on montrait la polarité masculine, la polarité féminine. Tant qu'elles sont séparées, elles sont puissantes, bien sûr, mais elles sont limitées. Elles sont limitées. Et c'est une fois que les deux polarités sont réunies, alors j'entends qu'elles deviennent invincibles, mais en tout cas qu'elles peuvent œuvrer ensemble vers la même direction, ou dans la même direction. Et donc, les dualités qui sont en train de se faire en ce moment entre hommes, femmes, masculin, féminin, c'est voulu, quoi. On le sait de toute façon que c'est voulu. Il y a plein de choses où on sait que c'est voulu. Mais il y a cette notion aussi où des fois c'est plus fort que nous. Et j'ai cette notion là, presque d'aller jusqu'au bout dans ce processus de... Si tu sens que tu as une colère vis-à-vis des hommes, ou si tu sens que tu as une colère vis-à-vis des femmes, c'est comme si là il y avait ce truc de va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout du truc pour comprendre pourquoi. Pourquoi ? Quelle est la source ? Quelle est l'origine de cette dualité, de cette guerre entre le collectif du masculin et du féminin ? Parce que tant qu'on est séparés, on sera manipulé, j'entends. Tant qu'on est séparés, on sera manipulé et manipulable
aussi. Et donc là, il y a vraiment cette notion de dualité, alors peut-être entre nos parts masculines et féminines, mais je sens vraiment pas ça. Moi, je sens vraiment plutôt masculin-féminin extérieur, qui peut aussi nous ramener à spiritualité matière. Hein, parce que la part féminine, c'est l'intériorité, donc ça peut être l'invisible, l'inconscient, donc plutôt relié au spirituel. La part masculine, ça va être la part visible, le conscient, la matière. Donc, ça se joue beaucoup. Et j'ai de nouveau faire gaffe aux pensées. On va aller voir un peu plus loin. On verra si ça vous parle. Peut-être que ça va créer des tensions chez certains ou ça va peut-être agiter un peu l'ego. C'est pas grave. Justement, ça agite votre ego, allez voir un peu plus loin que le ouais, non, c'est pas ça. Allez voir juste un peu plus loin. Là, j'ai eu l'étoile de la femme avec le plaisir, en fait. Et c'est comme si là, on me ramenait à. C'est comme si la femme devait retrouver aussi ce plaisir d'être avec l'homme et de ce que l'homme a à lui apporter, en sortant aussi du contrôle. On a beau dire ce qu'on veut, nous les femmes. Chez l'homme, on voit souvent son potentiel. On voit ce qu'il pourrait être. Ça, j'entends, c'est une programmation aussi qui a été mise chez les femmes. Parce que faut que j'essaye de trouver les mots justes et de rassembler un peu ma pensée parce que ça part un peu dans tous les sens au niveau des messages. Je suis désolée. C'est comme si il y avait une programmation qui était mise chez les femmes sur le fait de voir le potentiel chez l'homme. Donc, du coup, on va s'attarder que sur son potentiel. Et on n'est pas sur le ici et maintenant et ce qu'il a à m'apporter. Et c'est là où il y a une espèce de dualité qui se fait, dans le sens où l'homme ne correspond pas au potentiel qu'on a vu chez lui. C'est normal, il n'en est peut-être pas là. Et peut-être qu'il n'en sera jamais là. Donc, du coup, la femme va aussi rentrer dans une forme un peu de contrôle. J'entends, alors je suis désolée, hein, je vous donne les messages, d'accord, ok, c'est pas forcément ma pensée, mais et en même temps, je pense qu'il y a de la vérité, il y a vraiment de la vérité, dans une forme de victimisation, comme si la femme aussi se mettait toujours dans cette forme de victimisation par rapport à l'homme, mais il y a aussi cette pensée de, oui, mais toi tu as vu le potentiel, tu as vu entre guillemets l'irréel, et tu t'es pas basé sur le ici et maintenant et ce qu'il avait à t'offrir là, dans lui, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il a à t'offrir? Qu'est-ce qu'il a à t'offrir, ici et maintenant? Et c'est comme si là, il y avait cette notion où les femmes, elles sont ramenées à se recentrer aussi sur, justement, prendre du plaisir, sur ce que l'homme a à lui apporter ici et maintenant. J'ai cette notion que le masculin, là, dans ce qu'on attend de lui, peut-être au niveau des femmes, c'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré. Et que si on n'est pas ramené à ici et maintenant, à là où il en est aujourd'hui, il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas tendre sur ce que nous, on perçoit du potentiel de l'homme. Mais de l'homme de façon générale, du masculin de façon générale. Il ne peut pas se ramener dans sa puissance, dans la puissance du cœur, la puissance de l'amour aussi, et dans cette complémentarité, et dans ce rôle dans lequel il doit jouer aussi auprès de la femme, et inversement. Et là, c'est comme s'il y avait cette notion de sortir de cet enfermement, de sortir du contrôle aussi, sortir des potentiels, j'entends, sortir vraiment de tout ce qui est les potentiels de la relation, de l'homme, de ce qu'on voit chez l'homme, de l'autre, etc., mais plus largement de ce qu'on voit chez l'autre, et dans la relation amoureuse, surtout, parce que là, on me ramène aussi sur la relation amicale, les 3/4 du temps, on met pas de pression, on prend la personne telle qu'elle est, on va pas chercher le potentiel, alors que dans la relation amoureuse, on peut aller chercher ce potentiel, en tout cas, on peut imaginer ce potentiel et essayer de faire correspondre l'homme au potentiel qu'on a vu. Et c'est là où on nous ramène un peu à non, ce potentiel, ce n'est qu'un potentiel, ce n'est qu'un chemin du possible. Ça ne veut pas dire que ce sera le chemin. C'est juste là ce qui t'est proposé, est-ce que c'est ok pour toi ou pas? Et c'est là où on nous ramène encore à la matière, au-delà du couple, sur arrêtez de rêver au nouveau monde là, arrêtez de voir le nouveau monde. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant.
C'est maintenant là qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut revenir dans l'ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir dans du concret, dans du réel, dans ce qui se passe vraiment. Et pas dans un hypothétique nouveau monde. Pas dans un hypothétique nouveau monde. Et c'est là où on revient vraiment dans la matière. Et je pense que vraiment tous ceux qui ont eu cet éveil il y a quelques années, on est amené à avoir un nouvel éveil qui nous ramène vraiment profondément dans la matière, dans ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? On va aller voir un peu plus loin. L'info comme ça, c'est le masculin aussi qui va ramener la féminine dans la matière. Hein. Donc ne passez pas à côté du masculin parce que le masculin, sa puissance aussi, ça va être de vous ramener dans la matière. Ça va être de vous ancrer profondément là, ici et maintenant. Et tant qu'on reste dans le potentiel, dans l'hypothétique, dans machin, en fait on n'est pas dans l'ici et maintenant. Et le masculin aujourd'hui, son rôle, c'est peut-être aussi de nous ramener pleinement dans la matière. En tout cas, moi là, c'est ce que j'ai comme sensation de... Mais arrêtez de fermer la porte au masculin. Parce que le masculin, dans qui il est aujourd'hui, dans ce qu'il a apporté, de bien, pas bien, peu importe. On s'en fout. On n'est pas là pour faire le débat homme-femme de qui est le meilleur, qui est... Voilà. Bref, la complémentarité, j'entends, encore une fois. Le masculin, vraiment, son rôle, ça va être de ramener la féminine pleinement dans la matière, pleinement ancrée, et à agir, j'entends, à agir aussi dans la matière. Je vous donne ce que j'ai. Là, vraiment, je pense qu'on est ultra guidé, ultra protégé. On est surtout énormément guidé dans tout ce qui est clôture de cycle karmique, masculin-féminin, couple, relation d'amour. On est vraiment guidé à clôturer certains cycles. Vraiment, vraiment. Ça peut être des relations karmiques. Ça peut être des schémas karmiques. C'est pas forcément que le lien d'âme. Ça peut être juste du schéma qu'on répète. Ou du schéma transgénérationnel. Ou du schéma qu'on se traîne aussi dans nos relations depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons ces choses-là en place. Là, j'entends, il y a un réveil à avoir aussi. Je sens beaucoup chez les femmes. Je suis désolée, hein, mesdames. Peut-être qu'en ce moment, on prend un peu cher. Mais j'entends, c'est évolutif. Ah, il y a vraiment, j'ai la carte de la mutation. Hein, il y a vraiment une vraie évolution de la femme. Et c'est comme si on l'amenait à rentrer de plus en plus dans sa sagesse aussi incarnée, dans la sagesse du cœur aussi. Du cœur, dans la sagesse de la tolérance. À certains endroits. Alors après... Voilà, ceux qui vont dire oui, mais quand t'es dans un pervers narcissique, nanana, nanana. Voilà, ok? Allez voir pourquoi vous tombez sur les pervers narcissiques. Puis après, on en reparlera. Et peut-être qu'en faisant ça, vous allez avoir un peu plus de tolérance vis-à-vis de l'homme et peut-être vis-à-vis de vous aussi. Enfin, il y a quelque chose aussi. J'entends, il y a un schéma bloquant. Si on tombe toujours sur des choses comme ça, il y a des schémas bloquants. Moi... De façon personnelle, je suis tombée sur un pervers narcissique, donc je suis allée voir les sources, etc. Mais j'avais pas libéré la peur de retomber sur un pervers narcissique. J'avais pas libéré les peurs de retomber sur du manipulateur. Donc forcément, j'attirais que ça. J'avais peur de ça. Donc je l'attirais à moi. Voilà. Ça veut pas dire que la racine est encore bloquante. Peut-être des fois, c'est juste les peurs à remettre en lumière en disant bah ouais, en fait, c'est les peurs là aujourd'hui qui me font attirer pleinement ça. Parce que j'en ai tellement peur que je vibre plus fort ça que la confiance. Ok? Donc allez voir ça plutôt. En tout cas, il y a des clôtures de cycle et là, je sens de toute façon depuis quelques temps, on est vraiment. Il y a des liens d'âme évolutifs dans le côté dharma. J'entends, on rentre dans une période de dharma. D'accord? Pour certains éveillés, pour certains qui ont eu cet éveil spirituel, etc. J'aime pas faire les éveillés, non éveillés, parce que, encore une fois, ça met dans la dualité. Bref. Mais voilà. J'ai pas d'autres termes. Je suis désolée. Pour certains qui ont eu cet éveil spirituel, vous avez épuré votre karma. Ah, ça, voilà. On se l'est bien pris dans la gueule. J'entends, c'est un peu les derniers karmas là qu'il faut aller épurer, d'accord? Les dernières prises de conscience. Peut-être que je vais être amenée à faire pas mal de petites guidances. Peut-être, je sais pas. Sinon, venez en individuel, on va dégommer tout ça hein, pour vous faire bouger là.
Ok, je sens qu'il faut vraiment que ça bouge là. On est en train d'évacuer nos derniers karmas bloquants, ok, pour attirer à nous un peu plus de dharma, c'est-à-dire ces relations qui vont être bénéfiques pour nous, qui vont toujours nous faire évoluer, mais avec plus de douceur et plus d'amour. Alors, je sais pas pourquoi ça part sur du sentimental, hein, mais peut-être que ceux qui vont regarder, qui vivent aussi justement ces heures, ces réveils en pleine nuit, peut-être que ce qui vous bloque aussi, c'est la relation amoureuse. C'est tout à fait possible. En tout cas, une des choses qui vous tient à cœur aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans vos relations amoureuses. Peut-être, j'en sais rien. Il y a vraiment cette notion, pour ça que je vous parlais aussi de lâcher le contrôle, parce qu'il y a cette notion de l'impermanence de la vie, d'accepter l'impermanence de la vie, d'accepter que les choses ne durent pas, d'accord, de rentrer dans un espèce de profond lâcher-prise par rapport à ce que la vie a à nous apporter, par rapport à tout ça, et justement par rapport au couple. C'est-à-dire que l'homme que vous allez choisir aujourd'hui, il y a une impermanence. La relation dans laquelle vous êtes, il y a une impermanence. C'est-à-dire, peut-être qu'elle va bouger, peut-être que ça va évoluer, peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que vous allez vous retrouver. On ne sait pas. En fait, c'est vraiment d'être dans cette totale foi et confiance en la vie, dans ce qu'elle a à vous apporter, en fait. Il y a une autre vidéo que j'ai fait, et je la sortirai, je pense, après celle-là, où justement, je parle justement de tout ça, de se dire, de pouvoir se reconnecter. Je pense que c'est à ça qu'on est ramené aujourd'hui. C'est se reconnecter en cette totale confiance de la vie, que la vie, elle sait. Elle sait ce qu'elle nous amène, elle sait ce qu'elle nous enlève, à chaque fois. À chaque fois. Franchement, moi en ce moment, je suis en train de le vérifier à certains endroits et je me dis, ouais, en fait, c'est ouf, quoi. Et vraiment de lâcher ce contrôle sur qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est la vie, ce qu'elle t'amène, elle sait pourquoi elle te l'amène, elle sait, point. Alors, bah là ça se vérifie aussi, hein, encore une fois. J'ai l'impression que, alors oui, là il y a peut-être une grosse période de clôture, hein. Pour ceux qui sentent qu'il y a vraiment à aller clôturer les vieux schémas, etc., moi je vous invite à aller, d'accord? Alors, avec moi, avec de l'hypnose, franchement, mais prenez ce qui vous appelle. Vraiment, prenez ce qui vous appelle et allez vers les gens en qui vous avez confiance. Surtout. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période un peu de pause, justement sur ce travail, un peu karmique, un peu tout ça. J'ai une notion de quelque chose de beaucoup plus allégé. Hein. Il y a un truc de... ça va s'alléger peut-être à partir du mois de novembre, ça va commencer un peu à s'alléger. D'accord? Et là, c'est comme s'il y avait les cadeaux et les récompenses qui pouvaient commencer à arriver. J'ai une notion de grande période de cadeaux et de récompenses du dharma, justement. Une grande période de dharma pour un peu... reprendre en énergie, quoi. Ça veut pas dire que on va pas continuer à aller se questionner, évoluer, etc. Mais j'ai cette notion beaucoup moins dans la souffrance, beaucoup moins dans la dualité, justement, sortir de cette dualité. C'est pour ça que là, on nous invite vraiment à sortir de la dualité. Parce que la dualité, c'est aussi intérieur, hein, entre ce mental, ce petit ego qui s'accroche à certaines choses, et cette intuition qui dit non mais là, oh, stop. Là, il faut clôturer. Là, il faut passer à autre chose. Là, il faut aller là. Là, il faut aller là. Donc, quand les deux, ils arrivent à fonctionner ensemble, que le mental garde son rôle analytique du mental, hein, garde son rôle pour trier les informations, etc. Putain, il sert l'intuition. Hein. Il sert vraiment l'intuition. Et c'est là aussi la dualité, aussi, encore une fois, la dualité. Arrêtez d'être dans la dualité avec votre petit ego, parce que plus vous êtes dans la dualité de l'ego, plus il est là, plus il est présent, plus vous allez accepter votre ego en disant, ouais, c'est vrai, il y a des fois, il s'emballe, il y a des fois, il prend les commandes, mais plus vous allez l'accueillir, cet ego, plus il va pouvoir se mettre aussi à votre service, de façon constructive, hein, de façon constructive. La dualité, elle doit stopper aussi à cet endroit-là, hein. On a diabolisé l'ego, on a diabolisé toutes ces choses-là, on a diabolisé plein de choses, mais en fait, le fait de diaboliser fait qu'on est dans un rejet, dans un refus,
Et donc du coup, ça alimente encore plus cet élément-là. Franchement, quand vous voulez pas quelque chose, vous mettez toute votre attention sur ce que vous voulez pas, et bim, comme par hasard, vous l'avez. Peut-être parce que en fait, vous avez mis beaucoup cette attention là-dessus. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de bouger, et c'est comme si là, on rentrait un peu plus dans du lâcher-prise de la vie, dans de l'acceptation de l'impermanence de la vie aussi, des hauts, des bas, de ce qu'elle a à nous apporter, des leçons qui sont un peu douloureuses. Plus on va accepter aussi que, bah oui, il y a des leçons qui sont douloureuses, peut-être moins elles seront douloureuses. Lâcher le contrôle. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais voir s'il faut que je retire des cartes, je sais pas. Vraiment, je pense qu'il va y avoir une pause sur le travail intérieur, sur certaines blessures, sur certaines choses. Je sens qu'il y a quelque chose qui va un peu se mettre en pause. Par contre, tous ceux-là qui sont dans cette dualité vis-à-vis de la matière, de ce qui se passe dans le monde, etc., on vous invite fortement à aller voir vos problèmes dans tout ce qui concerne le refus d'incarnation. Dans cette notion de ne pas arriver à être pleinement incarné, d'accord? Ceux qui sont dans cette notion de jamais se sentir à sa place, d'avoir du mal avec la matière, de ne pas pouvoir prendre le plaisir aussi de la matière, parce que là, le féminin est appelé à reprendre du plaisir dans la matière, le plaisir de la matière, de tout ce que la matière a à lui apporter en guise de plaisir. Voilà, le plaisir ne se fait pas que dans le côté invisible et spirituel. Il peut aussi se faire vraiment dans le quotidien, dans la vie, dans la vie. Là, vraiment, je pense que pour certains, si vous sentez vraiment cette dualité, toutes ces choses-là, où vous sentez vraiment cette forte dualité à l'intérieur de vous, allez voir les refus d'incarnation, vraiment. Et dans tout ce qui est refus d'incarnation, dans cette difficulté à s'incarner, moi c'est par expérience, alors après je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon expérience, c'est comme ça que j'ai vu aussi que j'arrivais de plus en plus à m'incarner. Il faut aller faire les reprises de pouvoir, les rapatriements d'âme. Plus vous allez faire les rapatriements d'âme, justement dans tout ce qui est karmique, etc., mais aussi avec les personnes dans cette incarnation-là, plus vous allez récupérer votre pouvoir, plus vous allez récupérer vos parts de vous que vous avez laissées dans des situations, dans des relations, dans des traumas, dans des choses comme ça, plus vous allez pouvoir être incarné. Ça, voilà, sur du soin chamanique, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire. Sur de la guidance, moi je peux vous transmettre tout un tas de protocoles, de rituels, de choses comme ça. Je ne vais pas tout vous donner parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à venir en guidance individuelle avec moi, hein. Le but aussi c'est que j'ai du monde en individuel. Mais là vraiment il y a cette notion de refus d'incarnation, ok? Donc allez voir là-dessus aussi si vous vous sentez vraiment dans cette dualité, dans cette impossibilité d'être dans cette matière, dans cette... là quoi. On a choisi d'être incarné, mes chouchous. Je sais que c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours confortable, mais voilà, on l'a choisi aussi. Donc, et si on est encore là, c'est qu'on a encore un rôle à jouer aussi, j'entends. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez un rôle à jouer, sinon vous ne seriez plus là, mes chouchous. Donc, peut-être que vous avez autre chose à faire que juste travailler sur vous, ok? Là, pour tous ceux qui sont appelés peut-être... à partir dans l'aide à l'autre, etc., et où il y a encore des blocages, encore des choses, peut-être qu'il faut accepter cette matière, de se dire, mais ok, j'en ai chié, ok, machin, ok, truc, mais j'ai mon rôle à jouer. J'ai mon rôle à jouer, qui est peut-être plus grand que juste mes petites blessures. Là, vraiment, et je pense que ce sera le message de clôture, je pense, je vais voir. On est ultra guidés, et surtout nous les femmes. Moi je me sens énormément connectée aux mémoires de sorcières en ce moment. Je sens que ça bosse. Beaucoup à cet endroit-là, comme si je récupérais aussi tous les savoirs des sorcières, ma propre part de sorcière intérieure. Et là, le collectif des femmes, on est ultra guidés pour aller pardonner
le masculin, pour aller pardonner le patriarcat, pour aller pardonner la matière, pour aller pardonner l'homme. J'entends, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est pas une mince affaire, c'est pour ça que les femmes aujourd'hui sont ultra guidées à cet endroit-là. Ok ? Il y a vraiment cette notion de pouvoir. Je suis désolée, je tousse encore un peu. Peut-être que ça vient chahuter aussi, hein, au niveau du chakra gorge, de toute cette colère, peut-être, qui est encore subsistante. Ok, de toutes ces femmes qui se sont tues. Il y a peut-être ça aussi, hein, de pouvoir pardonner pour toutes ces femmes qui se sont tues. Il y a une grosse libération, je pense, chez les femmes par rapport à la colère du masculin. Là. Et donc, du coup, par rapport à la matière, puisque le masculin vient symboliser, entre guillemets, la matière, hein, il y a une grosse colère à cet endroit-là. Et on me ramène aussi sur ces femmes qui n'ont pas eu d'autre choix que de se masculiniser. Hein. C'est comme si en allant pardonner le masculin, elles pouvaient se remettre aussi dans leur propre énergie féminine. Voilà, il y a peut-être quelque chose à cet endroit-là à aller voir. Mais à la fin, moi j'ai la carte de la progression aussi. C'est parce qu'on arrive à se remettre dans le pardon et dans une espèce de neutralité vis-à-vis du masculin, vis-à-vis de tout ce qui a été, vis-à-vis de tous les traumas, de tous les abus. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une mince affaire. Parce que pour celles qui ont vécu des abus, des violences, etc., hein, dur de le pardonner, le masculin. J'entends pour certaines, peut-être, hein, vous verrez si ça vous parle, encore une fois. Parce que j'entends pardonner vos pères et vos grands-pères. Hein. C'est comme si d'aller pardonner aussi les masculins de nos lignées qu'on aime, qui nous ont pas fait de mal, mais qui sont eux-mêmes des masculins. Donc qui représentent cette énergie masculine. Comme si de passer déjà par ce pardon des gens qu'on aime, pouvait déjà venir alléger quelque chose. Et nous sommes tous et toutes reliés, donc ce que chacune va faire, ça va aider à œuvrer pour le collectif. Ok ? Donc voilà, vous n'avez pas cette charge à vous toute seule, on est tout ensemble pour le faire aussi. Mais c'est aussi comme ça que le masculin va pouvoir évoluer. Va pouvoir, j'entends, revenir aussi à sa place, à sa juste place. Et c'est comme ça que le féminin va pouvoir revenir à sa juste place aussi. C'est comme ça que la complémentarité va pouvoir se faire et que la progression va pouvoir se faire. Donc voilà, là il y a vraiment cette notion de gros travail du pardon. Les mémoires de sorcières, c'est pas pour rien si elles remontent. Voilà. Si jamais vous sentez appelé sur ces mémoires de sorcières, c'est pas pour rien. Si vous les sentez remonter, c'est pas pour rien qu'elles remontent non plus. Hein. Peut-être qu'elles aussi, elles ont besoin d'être aidées à pardonner le patriarcat. Et j'ai cette notion que c'est surtout elles qui ont besoin d'être aidées à pardonner le patriarcat. Donc elles, c'est vous, hein, dans le sens où ça peut être vos ancêtres, mais aussi vous sur d'autres plans d'incarnation. Donc peut-être que ça aussi, ce sera plus facile de le faire sur d'autres plans d'incarnation pour pouvoir arriver jusqu'à celui-là de plan d'incarnation. Ok ? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin d'être accompagné sur cette période, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, mes tarifs, ce que je propose. On peut s'appeler aussi pour pouvoir cibler vraiment ce qui serait le plus adapté pour vous. Et si c'est pas moi, je vous le dirai clairement, non, là c'est plutôt une hypnose, c'est plutôt ci ou c'est plutôt ça. Hein. Moi, le but c'est de vous aider, c'est pas juste de vous piquer votre fric et de pas vous aider. Non, moi le but c'est vraiment qu'il y ait de la libération derrière. Et si c'est pas moi qui peux vous aider, je vous enverrai vers ce qui me vient comme information dans ce qui pourrait vous aider. Ça peut être de la kinésio, ça peut être en effet de l'hypnose, ça peut être de l'EMDR, ça peut être plein d'autres choses. Il y a tellement d'outils que voilà, vous allez forcément trouver le bon. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt.